Mille et une vies en consulat, nos confidences. Voyage. Expatriation. Mariage et naissance à l'étranger. Adoption internationale. Consulat. Aide à la mobilité. Vie à l'étranger. Bourse et scolarité. Élection et vote à l'étranger. Visa. État civil. Protection des personnes. La direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous propose une plongée au cœur des services consulaires pour découvrir les missions des femmes et des hommes qui sont et font France Consulaire, le service public français à l'étranger. À travers cette série sur la vie en poste, nous découvrons leurs expériences vécues durant leur mission à l'étranger. Des moments sur le terrain remplis de surprises et d'émotions, loin des clichés sur la vie diplomatique. Dans cet épisode, écoutons de nouvelles confidences. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre carrière ? Alors oui, je suis rentré au ministère des Affaires étrangères le 15 janvier 1996. Comme première affectation, j'ai été au service de la valise diplomatique pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été affecté au consulat général de France à Chicago en 2000, au service de l'AFE et ensuite au service des visas la dernière année. J'ai ensuite rejoint l'Espagne jusqu'en 2006 à l'antenne consulaire de Valence, qui n'existe plus aujourd'hui. J'y étais comme agent en charge des affaires diverses de chancellerie. Il s'agit d'un tout petit poste avec 2 titulaires et 2 recrutés locales seulement. Ce format nécessitait de faire preuve de polyvalence et d'agilité. Sur une même journée, je pouvais m'occuper de l'organisation d'élections, des demandes de passeport d'état civil, en passant par l'assistance aux Français en difficulté et les bourses scolaires. Mon affectation suivante a été comme gestionnaire pendant 8 ans au centre de la formation linguistique à Paris. Je suis reparti à l'étranger, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, comme agent ressources. Puis je suis revenu au métier consulaire en 2017 puisque j'ai été affecté comme responsable visa et nationalité au Consulat général de France à Mexico jusqu'en 2021. Et depuis mon retour en 2021, en administration centrale, je travaille à la DFAE, à ADF comme gestionnaire au pôle Test Racine. C'est un pôle qui vient en aide pour assister les postes à l'étranger sur les applications qui sont spécifiques au ministère pour les passeports, pour la prise de rendez-vous, pour tout un tas d'applications en fait qui sont assez spécifiques. Quelles étaient vos principales missions ? Alors à Mexico, j'ai eu la chance de pouvoir avoir 2 casquettes, responsable du service des visas et responsable du service de la nationalité. Donc j'avais un public qui était assez intéressant avec de nombreuses nationalités différentes et des problématiques qui étaient assez diverses. J'ai par ailleurs participé aux opérations électorales et j'ai effectué dans ce cadre des tournées consulaires pour la tenue des bureaux de vote, notamment à Monterrey, dans le nord du Mexique. Il y a aussi les astreintes consulaires, même si ce n'est pas toujours facile. Elles m'ont permis de suivre des cas de Français en difficulté et d'être mis au fait des questions sécuritaires traitées par le consulat général. Dans ce cadre, la crise sanitaire était une période intense durant laquelle j'ai participé à la réponse téléphonique pendant plus de 2 mois, ainsi qu'au 14 juillet solidaire. Pour changer un peu, l'ambassadrice avait décidé de ne pas faire de réception, mais d'aller aider certaines communautés. Et nous sommes allés distribuer du matériel et des denrées alimentaires dans des centres d'accueil pour les jeunes migrants, dans un foyer pour femmes et mères isolées. Quels défis et réussites ont marqué votre expérience ? Premier défi au service des visas a été d'absorber et de réguler un flux qui est assez important pour les demandes de visa, surtout pour ce qui concernait les visas long séjour étudiants. Il y a 2 périodes hautes, à savoir l'été et la fin de l'année. Alors pour cela, il fallait renforcer l'équipe que nous formions avec ma collègue à ADL, donc agent de droit local, avec un vacataire et des stagiaires qui étaient recrutés en partenariat avec Campus France. Le second défi a été pendant la période de la crise sanitaire de devoir s'adapter à une réglementation changeante en relation avec la SDV, la sous-direction des visas, ce presque d'une semaine à l'autre pour la délivrance des laissez-passer, relations amoureuses notamment, ou ayant trait à des urgences personnelles, familiales ou en matière de coopération. Pendant cette période extraordinaire, qui a été particulièrement formatrice et intéressante, cela m'a donné notamment l'occasion de travailler en lien
étroit avec la chancellerie politique, le SCAC, le service économique régional, afin de permettre à des partenaires de se rendre en France pendant cette période un peu contrainte pour des dossiers à forts enjeux économiques, stratégiques ou d'influence. La réussite a été d'avoir pu s'adapter lors de chaque affectation à un pays, à des fonctions et à un environnement différent. Auriez-vous une musique ou un plat à partager à nos auditrices auditeurs qui vous rattachent particulièrement à votre vie à l'étranger ? Dans ma deuxième affectation à Valence, c'est un plat typiquement valencien qui s'appelle la fideuà. Ça se cuisine comme une paella, sauf qu'à la place du riz, on met des pâtes, spécifiquement des vermicelles, et ça se cuisine avec des fruits de mer, et c'est excellent. Un lieu qui m'a particulièrement marqué, ce serait Uxmal au Mexique. C'est un site maya qui se trouve dans la péninsule du Yucatan au nord. C'est absolument magnifique et en plus j'ai eu la chance de le visiter un jour où il était vide ou presque. Donc il y avait nous et quelques iguanes et c'était vraiment assez magique comme endroit. Alors pour la musique, sans hésiter, ce serait le blues. Chicago, donc une ville du blues, c'est là où le blues s'est électrifié. Donc il y a des bars de blues absolument partout et l'accès à cette musique et même aux musiciens est très facile. Et un morceau particulier de blues que j'adore, ce serait Manish Boy de Muddy Waters. Oh yeah. Now, when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, I passed 21. I won't believe me, baby. I have lots. Quel événement consulaire survenu pendant vos années à l'étranger retenez-vous ? Sans rentrer dans les détails, les événements les plus marquants, c'est ceux souvent qui impliquent des enfants à qui on doit venir en aide lors d'un événement traumatique. C'est quelque chose auquel on n'est pas forcément préparé avant de partir. Dans ce genre de situation, il est important d'accompagner au plus vite et au mieux nos concitoyens, et d'autant plus quand il s'agit de mineurs et qui sont parfois seuls, loin de la France, et du coup on fait tout pour que vite ils retrouvent et leurs repères et leurs proches. Et sinon, quelque chose de plus sympa, c'est l'accompagnement dans les dossiers d'acquisition de nationalité française, souvent par mariage. C'est beaucoup d'histoires et de parcours de vie qui sont très intéressants du convoi français qui est venu vivre à l'étranger, et de l'étranger qui souvent avait une attache à la France avant de se marier ou qui est venu après, mais ça a été souvent des histoires assez émouvantes. Pour finir, pourriez-vous nous expliquer quel était l'impact de cette mission sur votre vie professionnelle ? Les différentes missions que j'ai accomplies, et encore à l'heure actuelle à la direction des Français à l'étranger, c'est de participer à une action de service public. Si on continue par exemple à participer à l'élection, à l'organisation des élections, c'est donc un service pour l'intérêt général, pour les Français à l'étranger, et puis aussi pour les étrangers qui veulent venir en France, dans le cadre du service des visas. On se rend compte que la plupart du temps, c'est pas tous les Français, mais que les Français restent attachés à leur service public, ils sont quand même assez contents de pouvoir retrouver leur administration. Et dans le cadre des tournées consulaires, c'est-à-dire de se déplacer dans des villes où il n'y a pas de consulat, on vient à la rencontre finalement des Français qui peuvent des fois être éloignés de leur consulat et donc de leur administration. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est apprécié. Ou quand on porter assistance aux Français qui sont de passage et qui se sont fait voler des papiers, qui ont du mal à retourner en France. Merci pour ces confidences. C'est la fin de 1001 vies en consulat, Nos Confidences, un podcast proposé par la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Pour ne rien rater de notre actualité, vous pouvez vous abonner
à nos réseaux Facebook, Twitter ou LinkedIn. On se retrouve très vite. À bientôt.